Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une page de Art Journal pour Crazy Little Craft. Pour ça, j'ai joué avec la nouvelle planche de tampon Petit Déj. J'adore cette planche de tampon. Élise nous a fait des superbes petits dessins de tasses, de tartines, de croissants, pain au chocolat ou chocolatine. Attention, hein, je ne veux pas raviver la polémique, chacun prendra la définition, enfin le mot qui lui convient. Et j'utilise également le grand verre tout droit de la planche Cocktail de douceur parce que je vais réaliser le jus d'orange du petit déjeuner. Je me suis mise sur un papier aquarelle et j'utilise maintenant la Versafine car vous l'aurez compris, la mise en couleur va se faire à base de couleurs bien sûr mais de beaucoup d'eau. Une fois que tout est bien ancré, je sors mes feutres aquarellables. Alors ce sont tout simplement des feutres dont l'encre est miscible à l'eau. Je pose d'abord un aplat de couleur sur ma feuille et je l'étire ensuite avec un pinceau réservoir d'eau. Avec un pinceau classique ça fonctionne très bien, mais là c'était plus pratique pour moi d'avoir ce pinceau réservoir d'eau. Je rajoute de la couleur que j'étire à nouveau pour la fondre dans ce qui est déjà en place, de manière à obtenir quelque chose à peu près proche de la réalité, ou en tout cas qui ne nous fasse pas poser de questions quand on voit le verre, on se dit tiens c'est du jus d'orange. Même chose pour les viennoiseries. Alors là j'avoue que c'était un petit peu plus compliqué. J'ai fait avec les couleurs dont je dispose, donc des ocres, des marrons, des orangés, et ma foi au final le résultat me paraît pas trop mal. En tout cas, là non plus, on ne se pose pas de questions, c'est bien un croissant, d'autant que le dessin d'Élise étant parfaitement exécuté, on voyait tout de suite ce que c'était, mais justement, j'avais pas envie de trahir ces jolis dessins en ne rendant pas justice à la jolie couleur des croissants dorés. Comme je vous le dis souvent dans les vidéos, quand j'utilise des techniques à l'eau, j'essaie de travailler relativement vite, tout simplement parce qu'une fois que la plate de couleur est sec, quand on réintervient dessus, ça crée des transitions, des petites tranches qui sont pas très jolies. Donc le fait de travailler vite, dans la continuité, sans attendre que l'eau est séchée, ça nous permet d'avoir des choses très fondues, très jolies. Pour la confiture sur la tartine, personnellement j'ai opté pour une petite gelée de cassis et je trouvais cette couleur tellement jolie que c'est celle que j'ai choisie pour habiller la tasse, et vous verrez tout à l'heure que je compléterai l'habillage de la tasse avec le mini fond numéro 3, celui avec les cœurs, et une distress dans les mêmes tonalités que ce feutre aquarellable. Pour le support, c'est le même que la dernière fois, à savoir ces jolies pages cartonnées qui finiront en tant qu'album. J'ai utilisé une page que j'avais déjà faite, une que vous avez vue dans une des vidéos sur ma chaîne perso, celle avec les petits nichoirs. Je la trouvais vraiment pas jolie, donc je l'ai recouverte de gesso. Et ici, j'ai juste frotté mon pad d'encre, c'est de la Distress Oxide couleur Wild Honey. Et je l'ai frotté donc sur la page. J'étale maintenant pour obtenir quelque chose d'uniforme. C'est pour ça qu'on a tous ces petits effets un peu chiffonnés, c'est la serviette qui est collée en dessous qui donne ces effets de relief. Je vaporise un peu d'eau toujours pour utiliser les propriétés oxydantes de la Distress Oxide. Et pour faire ressortir ce fameux relief, j'ai choisi la couleur Ground Espresso. Oui, on est dans le petit déjeuner, donc autant se faire plaisir avec le Wild Honey, donc qui est le miel, et le Ground Espresso, qui là aussi est assez transparent pour nous, avec ce coloris café qui est très joli. Je l'estompe en frottant tout simplement avec un petit mouchoir. De cette manière, le relief est ressorti, mais n'est pas trop présent, le fond reste à sa place. Je découpe un papier 30-30 de la collection L'Homme. J'ai choisi ce bleu parce que j'avais envie d'une harmonie dans les bleus, marron, jaune, marron pardon, et bleu. Donc le bleu va représenter la table du petit déjeuner. Je découpe le rectangle dont j'ai besoin et je le colle en place sur le fond de ma carte. J'ai tellement l'habitude, sur le fond de ma page de Art Journal. Avant de coller, bien sûr, j'encre les bords et j'ai choisi la Distress classique, c'est le coloris Chipped Sapphire.
Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai complété le motif de la tasse avec ce mini fond numéro 3. Je mets sur le tampon mon encre Aged Mahogany, c'est une encre Distress classique. Quand j'ai bien ancré, je retourne la tasse sur le tampon, j'appuie un petit peu avec les doigts et le motif se retrouve imprimé sur ma tasse. Ce que j'aime bien avec ce principe, c'est que le motif est présent mais ne vole pas la vedette, juste ça vient un petit peu habiller la tasse, c'est exactement ce que je voulais. Avant de commencer à coller les éléments, j'utilise ce tampon coup de pinceau, cette planche de tampon coup de pinceau. Et je vais réaliser différentes rayures à l'aide de ces tampons. Et de Distress Oxide, à nouveau la Chipped Sapphire, mais cette fois-ci en oxide. Je passe maintenant au collage des différents éléments. La tasse, le jus d'orange avec sa petite rondelle d'orange à l'intérieur, ainsi qu'un des deux croissants seront posés sur la table. Donc je vous rappelle que la table, c'est ce petit morceau de papier bleu. Pour le reste des viennoiseries et autres petites douceurs du matin, j'ai choisi de faire en sorte non pas qu'elles volent, mais qu'elles descendent comme par enchantement au bout d'un petit fil, et puis il n'y a plus qu'à se servir. Moi je trouve le concept plutôt pas mal, il y a des matins où je trouverais ça plutôt chouette que ça soit la réalité. Alors je réalise chaque mois pour Crazy Little Craft une page de Art Journal. J'avoue, je vous dois janvier et février, mais je rattraperai ça, c'est promis. En tout cas pour le moment, cette page de Art Journal est consacrée au mois d'avril. Je tamponne donc le mot avril avec de la Versamark et j'utilise une poudre à embosser dans les tons ocre qui rappellent un petit peu celle des viennoiseries, de manière à mettre un titre à cette page. De la planche toute direction, j'utilise le tampon qui dit justement direction et je vais utiliser un des tampons mots de la planche petit-déj pour dire direction petit-déj. Et je choisis à nouveau d'utiliser l'encre Distress Oxide, toujours le coloris Chipped Sapphire. Alors sur la planche de tampon petit-déj, toute la phrase c'est petit-déj obligatoire. Et moi je ne veux garder que petit-déj, je cache donc obligatoire avec un morceau d'adhésif. Je mets mon tampon dans l'encre et bien sûr j'enlève l'adhésif avant de tamponner. De cette manière j'ai fait un petit masquage et je n'obtiens que ce que je souhaite garder pour ma page. Toujours de cette planche toute direction, j'utilise le tampon juste là. Et je dessine à l'aide d'un feutre aquarellable dans les tons de bleu marine, un petit peu comme celui que j'ai utilisé pour toute la création. Je dessine donc les petits fils qui font que mes viennoiseries et autres tartines descendent du plafond. Pour le reste des petits détails, je vous invite à regarder les photos qui suivent. Toujours de la planche toute direction, j'ai utilisé ces petites flèches effet chevron que j'ai embossées à la poudre blanche. J'ai choisi de les mettre en blanc tout simplement pour apporter de la lumière à la composition et j'en ai mis en haut à gauche et en bas à droite. Et le dernier petit élément auquel je tenais, j'ai mis du Glossy Accent sur la tartine pour que la confiture fasse encore plus envie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là surtout, prenez bien soin de vous et créez et partagez. Gros bisous, bye bye.